Chronique d'Éric Simard, docteur en biologie et chercheur dans le domaine du vieillissement. Éric, bonjour. Bonjour Daniel, bon Comment ça matin. va? Bon, ce matin, on parle de fibromyalgie et Dieu sait que ça touche beaucoup de gens au Québec, hein? Oui, oui, effectivement. Ben, Daniel, en partant, si tu veux quelques statistiques, je te dis c'est tout le temps bien pour situer un peu les gens. La fibrose, c'est 2 à 3 en fait de la population. 90 sont des femmes. Aïe aïe. Ouais, ouais, ça s'explique probablement par une différence au niveau de la physiologie du cerveau. Fait qu'écoute, il y a trois causes biologiques qui sont relativement bien décrites, en fait, de la fibromyalgie, qui sont très peu connues, en fait. Les gens ne savent pas beaucoup. Il y en a qui ont entendu parler de la première, en fait, qui est l'hypersensibilité centrale. Mais si tu veux, on va les passer ensemble. Oui, oui. Dans le contexte aussi où la semaine prochaine, je vais donner une conférence dans laquelle je vais expliquer les grandes lignes de la fibromyalgie. Je vais donner beaucoup de conseils sur comment on peut aider à réduire les douleurs avec des approches naturelles, entre autres. OK. Et on va avoir, en fait, pour une première fois, c'est la première fois qu'on va faire ça, on va avoir une dame qui va faire un témoignage vraiment émouvant. Lors de ma conférence de la semaine prochaine, elle va participer avec moi à la conférence. OK. Et c'est quelqu'un, pour te donner une idée, là, c'est quelqu'un qui a considéré de faire appel à l'aide à mourir. Arrête donc, à ce Ah oui, point-là. à ce OK, point-là, OK, ça OK. allait vraiment pas bien. OK. Et 10 jours après avoir commencé Vitelli-Articulation, la dame, elle va très bien. En fait, les symptômes sont pratiquement tous disparus. C'est incroyable, hein? C'est incroyable Oui, c'est incroyable. l'effet des produits Vitali, puis que cette femme-là vienne témoigner en plus. Puis quand tu dis elle avait pensé à l'aide à mourir, écoute, on peut Oui, dire que ça a ça donne une transformé sa idée vie, de... là, carrément, là. Ah oui, ça donne une idée d'où elle en était rendue. Ouais. Puis on en a eu beaucoup de ces cas-là dans les dernières années. Ça fait que ça nous a amené justement à considérer l'importance d'aller documenter, parce que ce produit-là en question est vendu pour les douleurs articulaires. Il n'est pas vendu pour la fibromyalgie. OK. On a possiblement fait une découverte là, importante due au fait qu'on a dans ce produit-là mis un autre ingrédient qui probablement potentialise ses effets pour des applications comme la fibro. Mais c'est des hypothèses. Il faut aller les vérifier en fait au niveau de la recherche. Fait que les étapes qui vont être à faire, c'est bien sûr d'aller documenter des cas pour mieux comprendre pour quelle personne ça s'appliquerait, qu'on soit capable en fait de définir une nouvelle étude clinique tout simplement sur la douleur chronique et sélectionner les gens à qui ça pourrait s'appliquer. OK. Mais c'est très, très prometteur. C'est fort intéressant. Donc, ceci dit, si on revient en fait aux causes, parce que ça va intéresser beaucoup les gens, en fait, que j'explique, que je donne des explications. Ce qu'on appelle l'hypersensibilité centrale. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Daniel. Non, pas vraiment. En fait, c'est probablement la cause la plus connue, en fait, qui a été la plus étudiée. C'est que le cerveau se met à considérer beaucoup de stimulus, ouais, comme si c'était de la douleur, même si ça ne l'est pas. Le cerveau, il faut se rendre compte, regarde, on va faire juste un petit test entre moi et toi. Là. Euh, Si tu portes attention, tu vas sentir ton chandail qui porte sur tes épaules. OK. Il y a 2 minutes, tu ne le sentais pas. Ouais. C'est vrai? Ouais. Parce que là, je te l'ai dit. C'est vrai, Ouais. ouais. En fait, le cerveau, il reçoit ces informations-là toute la journée. Si tu portes attention, tu vas sentir tes bas dans tes chaussures. Hmm. En fait, lui, il va filtrer toute la journée, toute l'information qu'il ne juge pas nécessaire, qu'il va la mettre de côté, si tu veux. OK. L'hypersensibilisation centrale, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, il vient que le cerveau, il se dérègle, puis il considère tous ces stimulus-là comme étant de la douleur. OK. Fait qu'imagine-toi de ressentir toutes ces facettes-là là, comme étant de la douleur, là. Ça serait épouvantable. Non, ça devient Ta vie, intense, là. ça Ouais. serait atroce. Ouais. En fait, c'est ça qui vivent les gens en fibromyalgie. Et ils ont des niveaux, en fait, bon, dépendamment des gens, il y en a que la douleur est plus importante que d'autres. Il y en a que c'est complètement pas vivable, en fait, comme le cas de Mme Tapp, en fait, là, Ouais. qu'on va parler la semaine prochaine. La conférence, en passant, est le 11 mai, le soir, en fait, le 11 mai de 19h à 20h. Et donc, la sensibilisation centrale, ce qu'on sait aujourd'hui qui est intéressant de comprendre aussi, c'est qu'il y a des facteurs qui pourraient rendre les gens plus à risque de développer de l'hypersensibilité centrale, dont des facteurs génétiques. Fait que malheureusement, probablement, en fait, la raison pour laquelle on a beaucoup de femmes qui ont des fibromyalgies par rapport aux hommes, c'est exactement ça. C'est que le cerveau, en fait, les neurotransmetteurs qui servent à la douleur, en fait, c'est principalement l'acide glutamique. On s'est rendu compte qu'il y a des incidents génétiques, qu'il y a des gens qui en produisent plus. Et les gens qui en produisent plus seraient plus prompts, en fait, à développer de l'hypersensibilisation centrale. OK. Et de la même façon, il y a d'autres facteurs qui pourraient être aggravants, comme par exemple la présence d'inflammation, la mauvaise alimentation, les troubles du sommeil,
qui pourrait faciliter donc la mise en place d'une hypersensibilité centrale. Mais techniquement, ce qui va faire que le cerveau va se dérégler habituellement, c'est une source de douleur chronique. Donc, autrement dit, ça ne viendra pas nécessairement de la sensibilisation centrale. C'est quelqu'un qui a déjà des douleurs. Et soit suite au fait qu'il va avoir eu des douleurs chroniques très, très longtemps, en fait, là, ou dû au fait qu'à un moment donné, il va vivre un événement traumatisant ou un problème quelconque, en fait, dans sa vie, il va apparaître une sensibilisation centrale. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens que la sensibilisation centrale, elle apparaît après un trouble post-traumatique ou elle apparaît après un accident d'auto. OK. Mais il y avait déjà des douleurs, mais là, c'est juste que là, maintenant, il en sentent partout. Là, ça a empiré. Là. La situation, c'est compliqué. D'un autre côté, en fait, la deuxième cause qui est bien documentée, c'est les pressions dans le liquide céphalorachidien. Et ça, c'est très peu connu, en fait, mais ça a été quand même pas mal étudié jusqu'à maintenant. Puis il estimait même, là, je pense que c'est jusqu'à 25 des cas qui pourraient être des cas de pression dans le liquide céphalorachidien. C'est que le cerveau est entouré de liquide parce que le cerveau, c'est un organe mou. Fait que pour le protéger des chocs possibles avec la tête ou encore le protéger même de son propre poids, ça a l'air bizarre, là, mais c'est ça, il repose dans un liquide, tout simplement. En fait, là, la boîte crânienne est pleine de liquide. Mais s'il y a trop de liquide, en fait, ça crée de la pression dans la boîte crânienne, le liquide va s'échapper par si tu veux, l'enveloppe du nerf à la base du cerveau, l'enveloppe des nerfs, je devrais dire. Là, OK. En bon français, on pourrait appeler ça la couette de fil. OK. Le liquide va s'échapper, en fait, par l'enveloppe des nerfs. Ça va créer de l'irritation au niveau de l'enveloppe qui va créer justement des douleurs chroniques. Et il faut comprendre que les enveloppes de nerfs qui s'irritent, c'est exactement le principe, entre autres, là, du nerf sciatique. Les gens qui ont des problèmes avec le nerf sciatique, souvent, c'est l'enveloppe du nerf qui est enflammée. Et l'inflammation, en fait, dans l'enveloppe du nerf va créer tout simplement des douleurs. OK. Et là, imagine-toi que si les douleurs sont dans la couette de fil en question et que c'est tous les nerfs qui répand sortent du partout, cerveau, là. ça va générer des douleurs généralisées. Puis c'est constant, ces douleurs-là, pour les gens qui souffrent de fibromyalgie, j'imagine. Bien, ça vient, ça va. Il y en a beaucoup il y en a que c'est tout le temps, il y en a que ça va. Mais habituellement, l'intensité va varier en fonction de la qualité de leur sommeil, en fonction de la température extérieure, de la OK. période de l'année. Ils réagissent tous à la température extérieure, pratiquement, là. Fait que c'est pour ça aussi que quand on a commencé à parler des gens qui allaient en Floride pendant l'hiver, Oui. il y a des mains qui se sont levées avec des cas de fibromyalgie, puis effectivement, parce que du monde qui va en Floride, parce que pour eux autres, passer l'hiver ici, c'est pas vivable. Fait qu'ils sont très, très affectés par les changements de température. Comme actuellement, là, la température un peu froide, très humide, c'est très mauvais, en fait, OK. malheureusement. Fait que la troisième cause, qui est quand même assez bien décrite, puis qui doit être le cas de Mme Tapp, en fait, là, on n'a pas encore passé sur son cas à elle, c'est la destruction des petites fibres périphériques. Ce qu'on appelle de la neuropathie périphérique. C'est que le bout des nerfs, en fait, les petites fibres nerveuses, là, on a des gens que ces fibres-là se brisent. Et là, malheureusement, on n'est pas sûr si c'est des conséquences ou des causes. Fait qu'il y a des cas que ça pourrait être relié à des maladies auto-immunes où ce que justement les gens, ce système immunitaire pourrait attaquer en fait les petites fibres, si on veut, nerveuses. Et une fois que le bout de la petite fibre nerveuse est brisé, ben là, tu as un problème. C'est comme si tu avais en fait un court-circuit. Hein? C'est que là, tu as, OK. un problème électrique, finalement. Là, et là, si le problème électrique est réparti dans tout le corps humain, parce que techniquement, ces cas-là, ça a l'air que les dermatologues sont capables de les évaluer, en fait, puis de les voir à regarder la surface de la peau. OK. Au microscope, si vous voulez, ou avec un appareil pour voir justement les terminaisons, être capable de faire une évaluation très fine. Mais on va être capable de voir justement que les terminaisons sont brisées. Mais s'ils sont brisées au niveau de la peau, ça revient à ce que je te disais tantôt, là. C'est qu'à partir du moment où tout ce qu'il y a de proprioception, en fait, comme par exemple le poids de ton chandail sur tes épaules et devient un signal de douleur, mais c'est tout qu'un problème. Et dans le cas de Mme Tapp, en fait, c'est probablement ça qui explique qu'elle a développé de la fibromyalgie, parce que c'est une dame qui a fait, avant, ses problèmes ont commencé par une crise cardiaque. Elle a des artères qui ont bloqué. Elle a été hospitalisée, en fait, pour la crise cardiaque, débloquer les artères. OK. Et le cœur a arrêté sur la table d'opération. Ah oui. Et ça a pris beaucoup de temps de leur partir. Et ces gens-là, en fait, dans ce temps-là, ça va causer des dommages qui, généralement, sont dus, justement, à de la mortalité des fibres nerveuses. Les fibres nerveuses, c'est une des premières choses qui va mourir, en fait, quand on manque d'oxygène, malheureusement. OK. C'est pour ça que le cerveau ne peut pas rester longtemps, en fait, sans oxygène. C'est pour ça que c'est important, justement, de faire les manœuvres de réanimation si quelqu'un fait un arrêt cardiaque. Donc, Mme Tapp, malheureusement, elle a été... ils l'ont réopéré. Son cœur a arrêté, en fait. Ils l'ont réopéré 2 jours après. Elle a été 11 jours dans le coma. Puis, tu as donné une idée de à quel point elle est partie loin. En fait, ils ont même pris la peine d'y passer un scan pour voir si, en fait, ils voyaient encore du mouvement neuronal au niveau du cerveau oui. ou si Aïe, le aïe. cerveau était mort. OK, Ouais. ça allait pas bien, là. Non, ça allait pas bien.
Et suite à ça, ben, malheureusement, quand elle est revenue, bon, il y a eu beaucoup de réhabilitation, mais là, il est apparu beaucoup de douleurs qui sont dues à ça, justement. Et c'est fréquent, en fait, des cas comme ça, malheureusement. C'est probablement des terminaisons nerveuses qui sont mortes. Mon grand-père était comme ça. Il avait fait une rupture de l'aorte, et puis il a passé 10 ans par la suite, en fait, avec des douleurs dans les jambes qui étaient fortement dues, probablement dues, justement, au fait que les terminaisons nerveuses étaient mortes, en fait, ou il était brisé. Donc, ça fait le tour, en fait, de la troisième cause, en fait, qui sont de la neuropathie périphérique. Il faut donc comprendre que dans la fibromyalgie, étant donné qu'il y a plusieurs causes, puis qu'il y a plusieurs choses qui ont pu les amener à ces causes-là même, en fait, hein, parce que, comme tu sais, le cas de l'hypersensibilité centrale pourrait être causé carrément par des douleurs arthritiques ou par de l'arthrose, initialement. Ben, il y a différentes approches qui peuvent avoir des résultats qui vont varier d'une personne à l'autre. Fait que ça vaut la peine pour ces gens-là d'essayer plein de choses, en fait, parce que ça se peut qu'ils finissent par trouver de quoi qui est fort pratique pour eux. Ce qu'on va faire le 11 mai prochain, qui est fort intéressant, la semaine prochaine, donc de 19h à 20h, puis c'est qu'on va présenter le cas de Mme Tapp, mais je vais expliquer aussi de long en large les recommandations alimentaires. OK. Avant tout, je te dirais là, que l'amélioration du sommeil puis les recommandations alimentaires, ça peut déjà faire un très gros changement dans la vie des gens. Et c'est pas si compliqué que ça de mettre ça en application, là. On parle pas de chambouler complètement toute l'alimentation. Et Mme Tab va en donner un exemple parce qu'elle l'a fait elle-même, en fait, dans sa vie. Elle a amélioré son alimentation. Elle a vu une différence à ça aussi. Ça fait que c'est important de le faire savoir, en fait. Fait que la semaine prochaine, ceux et celles qui voudraient participer à la conférence, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Vous pouvez avoir accès à l'événement sur ma page Facebook professionnelle à Éric Simard, Priorité Bien Vieillir, OK. où les gens peuvent toujours aussi m'écrire, bien sûr, soit via mon site internet à esimard.com ou le site internet de Vitoli à vitoli.ca. Et ça me fait plaisir d'envoyer les liens, en fait, s'il y a des gens qui veulent des liens pour l'événement. Excellent. Ben, c'est super intéressant, Éric, encore une fois. Puis Dieu sait que oui, il y a beaucoup de gens qui souffrent de fibromyalgie. Alors, sûrement qu'ils seront au rendez-vous pour la conférence prochainement. Oui, bien merci Daniel. J'espère, en fait, qu'on va pouvoir aider plein de monde. Excellent. Merci. Bonne journée. Au revoir.